j'aime, ta parole que j'aime. Tu es mon roi, ta parole que j'aime. Oh, que j'aime, ta parole que j'aime. Tu es mon roi, tu as pu me sauver. Oh, me sauver, tu as su me sauver. Tu es mon roi, j'étais perdu au milieu d'une tempête. Tu es venu, tu m'as donné ta main. Quel est cet homme qui domine sur les eaux? C'est Jésus le roi. Shalom, mesdames et messieurs, chers frères et sœurs dans le Seigneur, et partout où vous nous suivez, que la grâce de notre Dieu soit avec vous dans vos maisons et que la bonté de l'Éternel qui s'est renouvelée encore ce matin envers nous dirige vos vies pour toujours. Que le Dieu de la Bible vous comble. Nous sommes encore dans la joie que de nous retrouver encore en ce net moment dans sa présence pour parvenir à partager les vérités de la parole de Dieu. Nous allons encore prier pour remettre ces instants dans la bonne main du Seigneur en sorte qu'il conduise toutes choses par le Saint-Esprit. Très Saint-Père, je me recommande à toi par le Saint-Esprit, te priant que tu me branches à toi, en sorte que ce qui sortirait ce matin édifie quelqu'un, instruise quelqu'un, communique une vie à quelqu'un. Nous venons bannir toute influence du monde kabbalistique. Nous renvoyons cela dans les abîmes des ténèbres, au nom puissant de Jésus-Christ notre Rédempteur. Seigneur, ta parole est la vie. Communique-nous la vie qui est dans ta parole. Que la voix soit ma voix et que la parole soit ta parole à toi. À la louange de ton nom, nous avons prié et les saints disent Amen. Amen. Gloire soit rendue à notre Père. Nous sommes toujours dans la continuité de notre pensée. Nous avons la situation, comment remédier et mettre fin à certaines choses qui pouvaient s'élever envers nous et comment parvenir à passer de problème à la solution, comment parvenir à répondre favorablement aux choses qui sont devant nous. La première des choses que je vais donner dès l'introduction, que nous devions comprendre, que tout sermon, toute prédication, enseignement, exhortation, quelle que soit sa nature, lorsque cela vient en nous, la parole de Dieu a des grandes missions. Des grandes missions que nous devons veiller à ne jamais rater. Alors, la parole de Dieu a des grandes missions. La première des choses, la parole de Dieu, nous la communiquons pour qu'elle parvienne à nous fournir la connaissance. La parole de Dieu, nous l'écoutons pour nous fournir de la connaissance. Eh bien, cette connaissance nous rendra maîtres et libres. C'est-à-dire, pendant que vous écoutez Dieu, vous devez chercher à prendre quelque chose, une instruction. Cette connaissance que vous allez acquérir de la parole de Dieu, des choses que nous vous communiquons, cette parole a comme mission faire de vous maîtres. Ça veut dire quoi être maître? Cette parole a comme mission parvenir à te rendre libre. En économie, on dit la meilleure façon d'être libre, c'est d'apprendre ou de connaître ce que l'on fait. Lorsque tu connais ce que les autres font, tu seras libre. Il y aurait des moments où tu ne vas plus aller vers les autres. Par exemple, vous êtes dans une ville, tout ce que vous consommez vient d'une autre ville ou d'un autre pays. Si vous avez à qui tu veux cela, vous serez libre d'eux.
il y a des choses. Alors la connaissance qu'on vous donne vous permet de devenir maître. En sorte qu'à chaque fois que tu es devant une réalité, devant une vérité, vous sachiez comment faire. Parce que c'est auprès de qui vous vous rendez parfois. Ce qui n'est pas mauvais. Ce qui les distingue de vous, c'est qu'ils connaissent quelque chose que vous ne connaissez pas. Alors, lorsqu'on vous fournit la connaissance, elle vient d'abord pour faire de vous des maîtres, que tu sois libre devant chaque situation, de savoir quoi faire. Et c'est des éléments que nous allons vous donner aujourd'hui. Jésus-Christ l'a dit. Il dit dans Jean, au chapitre 8, le verset 32, il dit, vous connaîtrez la vérité. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité, et la vérité, elle vous affranchira, elle vous rendra libre. Demeurez dans... Donc, quand vous êtes en contact de la parole, que ce soit par la lecture de la Bible, que ce soit par la manière dont vous m'écoutez, cherchez d'abord à magasiner quelque chose, apprenez quelque chose. La chose là, cette connaissance va vous libérer de certaines choses. Et la connaissance, vous savez, elle a un pouvoir de mettre fin même au démon de la mort. La connaissance a le pouvoir d'ôter en vous, comment j'appellerais cela, toute substance qui peut produire la mort. Voilà pourquoi Osée va dire, Osée 4, verset 6, il dit, mon peuple, lui, il meurt parce qu'il lui manque de la connaissance. Là où il y a l'ignorance, l'absence de la vérité, de la connaissance véritable, la mort germe si facilement. La mort ici, je la vois dans toutes ses formes. La mort de la santé, des affaires, des projets et autres. La mort prend de la place, la dissolution ou la disparition des choses prennent facilement la place là où il y a l'absence de la vérité, c'est-à-dire la présence de l'ignorance. C'est pourquoi nous vous donnons les choses pour que vous soyez maîtres. Ne jamais, alors jamais désirer rester dans l'ignorance. Donc, la première des choses, c'est celle-là. La deuxième chose, pendant que nous vous fournissons la parole de Dieu, la parole de Dieu vient pour vous donner un pouvoir direct sur les champs qui change les choses. Et vous voyez, la Bible déclare, dans le peuple qui était captif, dans les trous, qui manquait de pain à manger, qui manquait une goutte d'eau, mais dans leur détresse, lorsqu'ils ont crié à l'Éternel, Dieu a envoyé sa parole. Et lorsque Dieu a envoyé sa parole, la Bible dit que la parole qu'il a envoyée les a libérés de toute chaîne et ils se sont retrouvés dans un endroit habitable, agréable. À la parole que nous avons aujourd'hui, non seulement elle a la mission de vous fournir la connaissance pour mettre les diables désormais à sa place, c'est-à-dire sous vos pieds, pour mettre les difficultés sous vos pieds, pour avoir un chemin bien tracé devant vous. Cette parole vient pour ôter la mort causée par l'ignorance. Cette parole vient également en deuxième position pour fournir la vie, pour te libérer. Alors attends-toi à ce que cette parole, pendant que vous l'écoutez, qu'elle mette fin à qu'elle mette fin à une puissance nuisible, qu'elle mette fin à un obstacle. Cette parole que vous écoutez aujourd'hui, croyez-moi, quelles que soient les barrières qui étaient devant vous, les obstacles, quel que soit le temps que cela a mis, quelles que soient les années, la mission ou la personne qui l'a envoyé, sinon à ma parole, je déclare que ces obstacles sont et libèrent vos vies au nom puissant de Jésus-Christ. Attendez-vous à la sortie de cette parole que quelque chose de vrai, de surnaturel vienne s'imposer au-dedans de vous. Ne ratez jamais une seule chose de ce que Dieu fournit, la connaissance et la puissance. Souvenez-vous, Jésus-Christ a dit aux centeniers, alors que les centeniers avaient compris cela, il va lui dire, moi qui est général, colonel, j'ai des supérieurs qui donnent des ordres, j'exécute. Et moi également, je donne les ordres aux autres. Je dis, va, il va, viens et il vient. Dis seulement un mot et la solution sera trouvée. Le Seigneur a dit, va, ton enfant vit.
à l'instant même que le maître a déclaré la parole, la puissance a magasiné dans la parole, a chassé la mort et ça a imposé la vie. Parce que la Bible déclare la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quand le maître a délié sa langue, il a largué une parole, une missile, la mort a pris fuite et la vie a repris la place. C'est ce que je déclare en ce jour, que partout où la mort avait pris place, que cela libère vos vies et que la vie de Christ s'impose. J'aime en toi, dans ta santé, dans tes affaires, dans ton foyer, dans ta spiritualité, dans tout ce que tu entreprends, que la vie s'impose maintenant même au nom puissant de Jésus-Christ. Dites-moi Amen de là où tu te trouves. Amen. Écoutez-moi bien. Dieu est vrai. Il est plus que temps d'être sûr de votre marche avec les maîtres. Il est plus que temps de faire asseoir votre foi sur le rocher du salut, sur la pierre angulaire sûre. Mais bien aimé dans le Seigneur, l'heure n'est plus à tâtonner dans la marche chrétienne. L'heure n'est plus à se demander si nous sommes dans le vrai ou dans le faux. L'heure n'est plus où on marche avec Dieu par le raisonnement. Il est plus que temps pour vous et moi de nous rassurer, de nous convaincre que Dieu existe, deux, sa parole est vraie, digne de confiance. En d'autres termes, il est plus que temps pour vous de se rassurer que Dieu ne peut pas mentir et que toutes les paroles qui sont sorties de la bouche de Dieu sont vraies, elles sont efficaces. Tout ce que Dieu a promis de faire, il l'a promis parce qu'il le fera. Et lorsque vous croyez à cette parole, vous devez vous positionner, prendre position à cette parole. Parce que c'est en réalité, c'est ça même la définition de la vraie foi chrétienne. C'est même là le caractère de la vraie vie chrétienne. La vraie foi chrétienne, la vraie vie chrétienne, c'est même par quoi? En croyant que ce que Dieu a dit dans sa parole est vrai. Voilà comment vous pouvez en être sûr que je suis dans le vrai, que je suis dans la vérité. C'est lorsque vous croyez que ce que Dieu a dit est vrai. C'est en cela que vous pouvez vous dire, ah ouais, je suis dans le vrai, je peux m'attendre à vivre Dieu en action, je peux m'attendre à écraser l'ennemi, je peux m'attendre à arriver plus loin. Alléluia. C'est en cela. Lorsque vous êtes assis sur la parole de Dieu, vous pouvez hausser la poitrine, bomber la poitrine face à l'ennemi parce que vous savez que vous êtes dans le vrai. La parole de Dieu, lorsque vous l'avez, Paul dit, elle est digne d'être entièrement reçue. La parole, la seule parole où vous pouvez vous asseoir sans risque de vous tromper, c'est ce qui est sorti de la bouche de l'Éternel Dieu. D'âge en âge, de génération en génération, tout ce que le maître a fait sortir de sa bouche a prouvé et a démontré son efficacité. Ce n'est pas avec vous qu'elle échouerait. Voulez-vous réussir dans la marche avec Dieu? Voulez-vous être agréable avec Dieu? Voulez-vous épater le monde? Voulez-vous transformer les choses en votre faveur? Saisissez Dieu par la parole et démontrez à l'ennemi la parole du Dieu vivant. Celui qui a la parole, il n'échoue jamais. Soyez sûr que ce que Dieu dit est vrai. Alors lorsque tu sais que Dieu est vrai, Dieu ne ment pas. Sa parole est digne d'être entièrement reçue, digne de confiance. Qu'est-ce que je fais? Désormais, je m'assois sur cette parole. Je proclame cette parole. Je m'efforce à vivre cette parole. Je vais arriver quelque part. Retenez cette vérité. Si pour ceux qui écrivent,
Vous pouvez écrire, notez bien. Vous serez, dès que vous venez en Christ, vous serez en guerre permanente. Cette guerre consisterait à quoi? Devant chaque situation de votre vie, vous aurez la parole du diable dans votre esprit qui va commencer à vous murmurer. Votre propre parole interprétée selon ce que vous voyez, selon votre intelligence. Et en face, vous aurez la parole de Dieu. Je dis que vous serez en guerre permanente. L'enfant est malade. Les voisins parleront, ouais, mais il va partir, il va mourir. Ta chair te parlera. Le diable aussi te parlera. Mais en face de ça, tu auras la parole de Dieu. Je te conseille, appuie-toi toujours sur la parole de Dieu. Tu seras dans le camp des gagnants et tu vaincras toujours. Dans chaque situation de la vie, il y aura toujours quelque chose qui sera là. Les défis seront permanents entre ce que la chair dit face aux réalités, entre ce que les voisins pourront dire, mais celui-là qui s'appuie sur la parole de Dieu, cette personne vaincra toujours. C'est pourquoi je déclare dans toutes les batailles de ta vie, que la victoire soit ton partage à cause de la parole de Dieu. Que la victoire influence ta vie à cause de la parole de Dieu dans ta vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, là où parfois les choses se passent, Satan te parle, ta chair te parle, l'entourage te parle, des choses contraires à ce que Dieu dit, retiens et comprends une chose. 1. Le diable est appelé le père du mensonge. Jean 8, 44. Satan est le père du mensonge. Donc tout ce que le diable te dira, contrairement à ce que Dieu dit, il faut balayer cela tout simplement. Deuxièmement, les hommes, s'ils t'amènent des paroles contraires à ce que la parole de Dieu dit de la situation, à ce que toi tu crois, la Bible déclare que tout soit menteur et Dieu seul soit trouvé vrai. C'est-à-dire quoi? Ce que les hommes pourront dire contraire à ce que Dieu a dit, c'est de la fausseté. Balaye cela hors de toi, reste assis dans la foi et Dieu fera ce qu'il a promis. Amen. Je vais lire une écriture. Que le Dieu de la Bible vous bénisse. Nous sommes dans le livre de 2 Corinthiens, au chapitre 4, le verset 13. 2 Corinthiens 4, 13. Il est écrit, et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, c'est pour cela nous parlons. Je relis. Il dit, et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de lecture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, c'est pour cela, nous faisons quoi? Nous parlons. Alléluia, amen. Si je pouvais intituler cette exhortation de ce matin, je pouvais parler sur croire et parler pour un miracle authentique. Alléluia. Mais bien aimé, dans la Bible, quand vous regardez, la marche avec Dieu passe généralement par des choses. On se connecte au surnaturel. On se connecte en Dieu, où on obtient de Dieu par des choses. Je veux que ceci devienne votre mode de vie. On se connecte à Dieu, où on obtient de Dieu par des moyens. C'est par la foi et par la parole. Amen. Par la foi et par la parole. Si vous allez dans le livre de Romains chapitre 10, le verset 10, la Bible dit quoi? Des choses que Dieu révèle là-bas. Il dit c'est
en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient à quoi? Au salut. Des choses. Je crois dans mon cœur, je suis justifié. Je crois à l'œuvre rédemptrice que Christ a faite. J'obtiens la justification de la part du Seigneur. Je crois à ce que le Maître a déclaré, à ce que Dieu a dit dans sa parole. Si je confesse mes péchés, les justes et fidèles pour me pardonner. Je crois que Dieu m'a tellement aimé qu'il a donné son Fils unique qui est venu mourir pour moi. Je crois que toute la parole de Dieu, elle est vraie. Lorsque je crois dans mon cœur, je suis justifié. Et si j'ajoute la confession, si je confesse de ma bouche, qu'est-ce qui se passe? Je suis comment? J'accède au salut. Alléluia. Or, le salut, on reviendrait sur ça quand nous allons arriver sur les respectés bientôt. Alléluia. Le salut, dans le salut, nous avons toutes les bénédictions que Dieu a pourvues pour l'être humain. Toutes les bénédictions, le salut est un mot qui englobe tous les besoins, la solution à tous les besoins de l'homme. Par le salut, dans le salut, la première bénédiction que nous obtenons, c'est le pardon du péché. Dans le salut, nous avons la victoire sur la domination, sur la puissance du mal. Suivez-moi très bien. Dans le salut, nous avons la guérison. Dans le salut, nous avons la providence divine. Dans le salut, nous avons la direction divine. Dans le salut, tout est là. Mais Dieu dit que pour accéder au salut, nous accédons en confessant de la bouche. Église de Dieu, nous venons d'un délire dans l'église de Dieu, mesdames et messieurs, que Dieu vous bénisse. Et vous comprenez que nous sommes à l'église et je suis un homme d'église, que ces mots-là ne vous dérangent pas. Je suis en train de vous donner des matières qui doivent façonner à jamais votre vie. Il dit, dans le livre que nous venons de lire, il dit une chose. Il dit, tel qu'il est écrit dans l'Écriture, j'ai cru, mais je ne me suis pas arrêté là. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, c'est pourquoi nous faisons quoi? Nous parlons. Dieu nous invite à une chose. Dieu t'appelle. Ce que tu crois là, que ce que Dieu a dit est vrai, que tu as vu dans l'Écriture. Par exemple, quoi? Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse en Jésus-Christ. Cette parole, si tu la crois qu'elle est vraie, pour que Dieu commence à pourvoir à tous tes besoins, ne t'arrête pas à la croire. Si tu la crois, fais quoi? Confesse-la. La Bible déclare, le Seigneur nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Si tu crois cette parole, si tu veux voir l'efficacité, la réalité de cette parole, ne t'arrête pas seulement au niveau de quoi, mais faites quoi? Confesse-la, proclame-la. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Tu verras l'évidence, la preuve, l'efficacité de la parole de Dieu lorsque tu la confesseras de ta bouche. Écoutez, Église, le miracle avec Dieu est caché dans 4 choses. 4 choses tout de suite. 4 choses. La première des choses, si vous voulez vivre Dieu en action dans votre vie, le miracle de Dieu est caché dans la connaissance. Satan n'a pas peur de celui qui prie beaucoup, qui parle beaucoup, qui chante beaucoup, qui fait, mais le diable a peur de celui qui connaît. La connaissance fait trembler le diable. La première des choses, c'est connaître la parole. Connaître votre identité en Christ. Je suis enfant du Dieu vivant. J'ai été acheté par le sang de l'agneau. Je fais partie de la famille royale parce que Christ m'a racheté. Il a fait de moi un royaume de sacrificateurs dont lui-même Dieu règne comme roi. Je suis une nouvelle créature.
Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles à moi. Ça signifie que je partage la nature divine. Ça signifie que la vie de Dieu coule à moi. Lorsque je connais ces choses, ça crée quelque chose en moi. Après avoir les connaître, je passe au mode de la foi. Je crois cela. Connaître, croire. Je connais, je crois parce que Dieu ne peut pas mentir. Parce que Dieu l'a mis, c'est la vérité, je crois cela. Je passe maintenant au troisième étape qui consiste à quoi? À parler. Je vous ai dit le miracle caché à quatre choses. La prospérité est cachée dans quatre choses. La faveur, tout ce que tu veux avoir, la solution, quatre choses. Connaître la vérité, ce que Dieu a dit. Croire la vérité que Dieu a dit. Troisième élément, dire, parle ce que Dieu a dit. Et quatrième élément, agir conformément à ce que tu crois et à ce que tu sais. Connaître, croire, parler et agir. Alléluia. Lorsque ces trois éléments sont mis en place, à coup sûr, tu vas vivre le miracle authentique de Dieu. J'ai écrit, c'est pourquoi j'ai parlé. Là où beaucoup de gens échouent, c'est lorsqu'ils ignorent. Je vous ai dit dans Osée que l'ignorance donnait la mort. D'autres encore connaissent cela, mais ça ne marche pas comment? Soit ils connaissent, ils ne croient pas en cela, ou ils connaissent, ils croient, mais ils ne le proclament pas. Église, lisez la Bible. Vous allez trouver que la plupart des choses extraordinaires, avant que cela ne passe, Dieu a parlé. Alléluia, amen. Amen. Oh, yeah, yeah. Lui-même le Créateur, il avait la foi que ce que je vais faire va arriver. Mais même pour créer, la Bible déclare au commencement la terre était informe et vide, les cieux de l'éternel s'est mouvé au-dessus des eaux. Et Dieu dit, Dieu parla, Dieu s'exprima. Il dit que ceci soit et cela fut. Or, la foi qui produit, c'est cette fois où je dis ce que je crois et je crois ce que je dis. Je dis ce que je crois et je crois ce que je dis. Dieu savait que si je parle, ma foi va produire les choses. Saint-Esprit aide ce peuple à comprendre ces choses. Mesdames et messieurs, vos pensées sont des semences de votre vie. Et vos paroles sont les moyens par lesquels vous semez ce que vous avez comme semence. Tu penses, tu sais, tu crois, parle. Dieu savait que si je parle, la chose arriverait. Que la lumière soit, la lumière sera. Mais la lumière n'est pas apparue juste parce que Dieu voulait qu'elle soit. La lumière n'est pas apparue juste parce que Dieu croyait dans son cœur. Dieu a associé la foi et la parole. C'est pourquoi je déclare aujourd'hui que toute ténèbre qui envahissait ta maison, qui envahissait ta vie, qui envahissait tes affaires, que cela disparaisse et que la lumière jaillisse dans ton esprit au nom de Jésus-Christ. Vous croyez parler, vous croyez déclarer. Les gens échouent parce qu'ils connaissent, mais ils ne parlent pas. Ils croient, mais ils ne parlent pas. Ou encore, ils parlent, ils proclament, mais ils ne croient pas dans son cœur ce qu'il dit. Alléluia, amen. Nous sommes au ministère des oracles de Dieu, Assemblée Bethléem, amen, avec l'esclave du Seigneur, l'apôtre Georges, l'État oracle. Que le Dieu de la Bible vous bénisse. Maintenant, je vais à la fin. Pour parvenir à vaincre, à renverser les choses, apprendre à parler, apprendre à proclamer. Tu es en train de faire les affaires, tu rentres dans tes affaires, tu déclares. Ainsi dit le Seigneur, le Dieu qui ne peut mentir.
Sa parole est la vérité. Il a dit dans sa parole, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Par le pouvoir de la parole qui est dans ma langue, j'ordonne à ces affaires de prospérer, de prendre de l'ampleur, d'avancer. Je vais prospérer parce que Dieu a dit qu'il souhaite que je prospère à tous égards et que je sois en bonne santé comme procède l'état de mon âme. Je déclare la prospérité envahit ma vie. Vous croyez à cela et vous agissez en conséquence. Vous verrez ce que Dieu va faire. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Retenez cela comme principe. Il y a la vie. Les paroles qui déclenchent le miracle, c'est la parole de Dieu dans votre bouche. Dire ce que Dieu a dit. Deuxièmement, c'est votre parole par votre conviction. Alléluia. Je vois dans la Bible un monsieur, il s'appelait Josué. Josué est en pleine bataille, en pleine guerre. L'ennemi se lève et il comprend ses faiblesses. Si seulement la nuit tombe, nous on ne saura pas vaincre. Parce qu'au milieu de la nuit, juste une parenthèse, l'obscurité, c'est là où l'ennemi profite. Il dit notre victoire est cachée dans la lumière. Josué se lève, il regarda les problèmes et il parla au soleil. Soleil, arrête-toi sur Gabaon. Ce n'est pas Dieu qui lui dit, mais il parle. C'est là où je dis, dans la haute dimension de la foi, par moment, on ne s'adresse pas à certaines choses. Seigneur, fais-moi ceci. Non, dans la haute dimension de la foi, je parle au problème. Parce que tout ce qui existe, visible et invisible, a des oreilles s'entend. Alléluia, amen. Ça a des oreilles s'entend. Esaïe va dire dans Esaïe, il dit, oh terre, prêtez l'oreille. Terre, prêtez l'oreille. Cieux, écoutez, car l'Éternel parle. Il dit, soleil, arrête-toi. Tu peux aujourd'hui arrêter quelque chose dans ta vie. C'est ce que je vais faire tout à l'heure, larguer la parole. Quand nous allons, puisque le temps nous manque, nous allons revenir sur ça. Lorsque nous lisons Apocalypse, la Bible déclare que l'Éternel combattra l'ennemi par l'épée de sa bouche. Et cette épée, quand il est dans votre bouche, ça a la même efficacité. L'épée là, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu dans ta bouche. Et la parole de la foi, c'est à l'époque on avait parlé de l'épée. Parce qu'on tenait compte de ces temps. La guerre se faisait par les épées. Mais en nos jours, nous allons dire la parole de Dieu. Dans la bouche d'un enfant de Dieu, ce sont des missiles. Lorsque tu es en train de libérer les paroles de Dieu, c'est des missiles. Tu ne peux pas imaginer les dégâts que cela peut se faire dans le monde du ténèbre. Apocalypse 12, 11 dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et des paroles de leur témoignage. La parole. Chaque fois quand tu libères la parole, tu lances des missiles. Ça brûle, ça détruit, ça anéantit dans le camp de l'ennemi. Jésus-Christ pour vaincre Satan, les 4, il a fallu qu'il utilise, il est écrit la parole. Oh, le diable ne pouvait plus. Il a pris la fuite, il est parti. Que cela soit ainsi dans ta bouche, au nom puissant de Jésus-Christ. Dans la bataille, la parole te donne la victoire. Et dans des choses que tu veux réaliser, la parole est une semence. C'est pourquoi il faut savoir quoi parler. Josué a arrêté le soleil par sa parole. Élie a arrêté la pluie par sa parole. Il dit, je déclare, pas de pluie sinon ma parole. Qui ouvre le ciel à obéir. Parce qu'il y a un pouvoir. Quand on mélange la foi et la parole, quelque chose se déclenche toujours. Que cela soit ton partage. Jésus a cru dans son cœur, il a maudit l'arme. Et maintenant, il dit, écoutez, cela ne s'est pas seulement arrêté avec Josué, avec le soleil, avec Élie, avec la pluie, avec moi et là. Maintenant, c'est votre tour. Il dit, maintenant, si quelqu'un parmi vous dit à cette montagne, ôte-toi de là. Hier, c'était le tour de Josué. Avant-hier, c'était le tour d'Élie. Aujourd'hui, c'est mon tour à moi, Jésus. Maintenant, c'est votre tour à vous.
On a parlé de Josué, on a parlé d'Élie, on a parlé de Christ. J'ai toujours dit, la Bible continue à s'écrire sans la feuille et l'encre. Tu peux écrire là-bas dans ta propre vie, même si les autres ne sauront pas. Tu peux arrêter les choses dans ta vie par ta parole et tu peux appeler les choses dans ta vie par le moyen de la parole. Alléluia, amen. Amen. Monte encore tu toi, accéder par la foi. Apprenez à penser. Si vous lisez Proverbes chapitre 22, le verset 20, Dieu dit, je vous ai donné des paroles sûres, des paroles vraies, en sorte que tu réponds en toute la vérité à celui qui t'envoie. Retiens une vérité, ou tu peux l'écrire, notez bien. N'aie jamais contredire Dieu dans tes pensées, tes paroles, ni dans tes paroles. C'est-à-dire, ne permets pas à ton cerveau de penser contrairement à ce que Dieu a dit dans sa parole. Et ne permets pas à ta bouche de dire le contraire de ce que Dieu a dit. Si tu veux être toujours au-dessus. Alléluia, amen. Amen. Ne permets pas. Dieu a dit, ils te feront la guerre. Ils ne te vaincront pas. Ne dis pas le contraire. Face à toute bataille, dis ce que Dieu a dit et cela marchera avec toi. Amen. 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 Lorsque vous doutez ce que Dieu a dit, vous faites des dieux menteurs et vous vous exposez au filet de l'ennemi. Je vous ai dit à l'introduction, il est plus que temps pour vous. Et ce que Dieu a dit est vrai, ça reste ainsi, soit vous ne le croyez pas, mais vous aurez tort de ne pas le croire. Je vais à la fin. J'ai dit une chose, croire, parler pour vivre le surnaturel dans vos vies. Tout à l'heure, je vais vous exercer en cela. Nous allons parler, nous allons déclarer, et à la fin, vous allez voir Dieu dans vos vies. Même la prière, ce n'est pas murmurer. La prière, ce n'est pas raisonner. La prière, ce n'est pas penser. Prier, c'est parler à Dieu. Si vous lisez dans le psaume 19, le verset 15, psaume 19, 15, David dit, reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon libérateur. Fais quoi? Reçois les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur. Les sentiments de son cœur, c'était quoi? C'était sa foi, ce qu'il désirait. Mais il a manifesté ce qu'il désirait par la parole. Les prières où vous murmurez, ce ne sont pas des prières efficaces. Voulez-vous voir Dieu parler? Les bien-aimés, tous ceux-là qui ont parvenu à faire des exploits avec Dieu, vous allez comprendre que cela s'est passé par les moyens d'une écriture. Moi, j'ai des paroles d'alliance que l'Éternel m'a données. Même si les ciels s'obscurissaient, même si la terre tremblait, même si les choses sont comment, si seulement une parole que Dieu m'avait dite, même s'il y a des années, remonte à moi, ça libère une énergie nouvelle. Et quand je largue cela, je rappelle Dieu, le diable commence à fuir. Et toutes les paroles de Dieu dans vos bouches, elles seront ainsi au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, nous voulons nous exercer à cela. Si vous